Salut tout le monde, bienvenue sur le journal d'un bodybuilder. Je suis Ben Shred et aujourd'hui avec LMF, on va discuter de plein de sujets, notamment la création de contenu dans le milieu de la musculation principalement. On sort de training, du coup on est vraiment épuisé et on a tellement de choses à dire qu'on va faire ça en plusieurs parties, mais j'espère que vous kifferez. N'hésitez pas à soutenir LMF, à vous abonner, à liker, c'est super important. Petit TikTok ici, petit Insta. Dans tous les cas, vous aurez mon Linktree en lien de la description. N'hésitez pas à me soutenir aussi. Les gars, on va tout casser. Donnez tout. On dirait plus une outro qu'une intro, c'est pas grave. Donnez-vous à fond. Voilà, c'est le premier message de cette vidéo. Donnez-vous à fond, peu importe ce que vous faites, hein, même si vous faites du tennis. Donnez-vous à fond parce que les personnes qui réussissent le plus sont celles qui sont prêtes à tout donner pour arriver à réussir leurs objectifs. Voilà, big love sur vous et passez un bon moment. À plus. Mec, je suis KO. T'es fatigué? Ouais. Ouais, c'est une bonne séance. Qu'est-ce que tu manges? Riz, Je devine. yaourt, Du riz et de la whey. du riz et de la whey. Ouais. Et c'est quoi à côté? Des pommes de terre? Non, de la poire. De la poire, ok. Et des ouais. noix de cajou. Ok. On est sur une DA un peu carbs. Full carbs. Repas de véritable Mec. animal. Moi, à mes heures perdues, je suis cuisinier. Repas de vrai club. Absolument pas, vraiment. Moi, on est un peu moins sur du klebs, mais pas mal non plus. Alors à la base, les framboises étaient surgelées. Ouais, du sont coup, elles ont absolument coulé un plus. peu. Ouais, mais le truc, c'est que ça te donne une sorte de purée de framboise bien sympa. Et donc, t'as quoi? Pancake. Ah, les mec. pancakes. Ouais. C'est cool. Franchement, c'est un peu mon cheat code pour. Oh, ils sont beaux, tes pancakes. Mec. Fait maison et tout? Ouais. Ah, t'es un bon. Mais en fait, tu sais que c'est ultra rapide et c'est un bon meal cal, tu vois. Le coaching avec Louvard, là, c'est lui qui te les a mis dans le plan alimentaire ou t'es en Pas du tout, alors- If It Fit Your Macros? Moi, je suis en If It Fit Your Macros parce Ok. que hmm, j'avais tendance à me dire avant que tu vois, les seules choses que je pouvais track. Ouais. Attends, parce qu'on voit pas, je monte les pancakes. Bon, alors d'habitude, c'est plus esthétique que ça. Normalement, il y aura une vidéo où on verra les pancakes à la base. Ils sont beaux, là. Hein. Franchement, ça va. Mais Ils sont c'est les beaux. framboises, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, ça ressemble à des pancakes. Il y a des gens, quand ils font des pancakes, Ça ressemble pas à des pancakes. ça ressemble à des fucking pneus, Ouais. sans vouloir attaquer personne. Personne. En fait, moi avant, je me disais, vas-y, je traque que ce qui est bon et ce Ouais. qui est pas bon, je le mange en plus. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en gros, t'es un ouf, toi. première PDM, Mhm. je me dis, écoute, tout ce que je mange en plus, c'est que du bon. Bouffon. Du coup, je me retrouve à finir des parts de pizza en plus des 3800 calories que je prends. Ce qui fait que j'avais pris relativement pas mal de body fat sur une première PDM Dans les à premières années. plus 17 kilos Mhm. en 9 mois. Donc, t'étais à... 87. Et ça me plaisait pas parce que je rendais pas bien en vidéo et je rendais pas bien en vrai. Mhm. Tu vois, trop skinny en vrai, trop fat en... Trop gras en vidéo. trop grand en vidéo. Donc à cette époque, tu vois, j'envisageais même pas de poster. Mhm. Pour moi, en fait, pour moi, c'était à force de prendre de la masse que j'allais devenir sec. Mhm. Ce qui est débile. Mais toi, Mais- tu penses que le fait de poster, c'est uniquement possible quand t'as un physique très très beau, élégant Non. Moi, je suis pas du tout pour ça. Et c'est un peu ça la DA, bah tu vois. Après, ton physique te le permet, tu vois. Oui. Tu vois, le Mais- physique d'un mec qui peut inspirer par son physique, parce qu'il a un beau physique, tu vois. Ouais, après moi, tu vois, par définition, je pense qu'on se fera toujours critiquer sur mon physique, sur son physique, pardon. Notamment, tu vois, bah, tu vois très bien, par exemple, hier j'ai posté un TikTok, je vous mets dans le contexte, je fais un exo, je dis juste, et je fais exprès en plus, tu vois, je fais exprès de mettre, tu découvres un exo, chin, Oh Oula. putain, voilà, tu détruis le honneur. vraiment un barbare. Heureusement t'es pas abonné, sinon ça va te choper à la sortie. Bon app. Je poste un TikTok où je fais exprès de mettre tu découvres un nouvel exo pour te détruire le dos, en sachant pertinemment tu vois que c'est la première fois que je fais l'exo, que j'ai pas l'exécution Ton parfaite. rowing, il était très bien. L'exécution était très bien. J'ai Ça pas allait, compris, juste je levais un peu le torse, tu vois. je sais pas que ça allait. Parce que sur ce mouvement, Mm. tu peux pas être totalement propre. Ouais, Parce bien que sûr. de toute façon, tu vas avoir un tout petit peu de mouvement thoracique. Ouais, Le truc, c'est que tu as même des gens
qui font ce mouvement pour le bas du dos, tu vois. Ouais, Qui ouais. mettent 140 kilos Mais moi, et c'est qui le font, but. et qui font ce C'est les mouvement. deux. Ils Ouais, font ouais. vraiment juste ça, tu vois. Du coup, toi, déjà, rien que le fait que tu partes depuis le sol Mhm. et que tu tires comme ça, tu as déjà une amplitude qui est maximisée. Du coup, moi, quand je voyais les gens, enfin, tu verrais certaines personnes faire, parce que c'est pas vraiment un rowing, c'est un peu un, comment ça s'appelle? C'est un Penley Un rowing. penley, voilà, c'est Ouais. un peu un penley, un mix entre un rowing et un penley. C'est un exercice extrêmement fatigant sur lequel c'est impossible de garder une technique parfaite. Voilà. À part si tu charges pas. Mais ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a Ça pas n'a de pas de sens. sens. Parce que tu taffes sur du lourd. Mhm. C'est comme si je te disais, ouais, vas-y, pour avoir une exécution parfaite et un grind top, je mets 60 kilos au soulevé de terre. Oui, où tu mets 3 kilos sur ton curl biceps parce que tu as envie d'avoir une trajectoire. Ouais, c'est comme tu veux. Mais personnellement, je suis pas athlète en mode, je fais pas de l'athlétisme, tu vois. Ça veut dire si j'envoie un exo, je l'envoie lourd. Je sais que cet exo il est fait pour envoyer lourd, pour rattraper le fait que mes lombaires ils sont dégueulasses. Faut dire ce qui est. Moi personnellement, tu vois, je sais qu'il faut que je taffe mon bas du dos, il faut que je taffe mes trapèzes. Le mix des deux est génial, j'ai un super bon ressenti, tout se passe bien, tu vois. Mais les gens, sans même savoir, et c'est un truc tu vois que j'aimerais un peu montrer, c'est que sur TikTok et partout sur les réseaux, en musculation en général, mais un peu plus sur les réseaux qu'en vrai, les gens vont avoir tendance à critiquer. Surtout sur TikTok. Surtout sur TikTok. Parce que c'est un public qui est souvent très jeune Mm. hum, et qui, en dépit, tu vois, d'un nombre d'années de pratique qui est souvent très très faible, Mhm. vont donner des conseils, des indications. Moi, il y a l'exemple d'un mec, Ethan Donval, absolument massif, Mm. qui a gagné WNBF il y a quelques années et qui reçoit en commentaire des gens qui l'aident sur son protocole de pic. En gros, une peak week, c'est quand, avant de monter sur scène, tu recharges des glucides et qui lui disent ouais, avant de monter, tu dois faire. Tu vois, tout le monde. Et surtout avec les. C'est pas surtout avec les jeunes, mais j'ai l'impression que tu vois, il y a des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont même pas peut-être la pratique du mouvement, Ouais. qui vont venir et qui vont te dire ah non, ton exécution est mauvaise ou quoi, sans savoir ton contexte, sans savoir tes objectifs, sans savoir que peut-être c'est un nouveau mouvement pour toi. Et même quand j'ai vu ta technique, si j'avais vu ta technique, je t'aurais dit ok, la technique est léchée, la technique est bien, tu vois. J'aurais même vu peut-être un petit peu plus de, tu vois, un petit peu plus de violence. De Je pense- triche, ouais. Je pense que Ouais, tu bien pourrais sûr. l'aborder avec un petit peu plus de violence. Du coup, bon. Moi, tu vois, je découvre le mouvement et pour clôturer cette parenthèse, en tout cas, les gens taillent beaucoup. Mhm. Et moi, tu vois, j'essaie de répondre avec un maximum de bienveillance parce que je pars du principe que tout conseil est bon à prendre. Mais en faisant exprès de mettre un truc, tu te détruis le dos. Je sais pertinemment que dans les commentaires, ça va jouer. Et les commentaires, c'était ça, c'était ah ouais, ça détruit vraiment le dos dans le sens tu vas te niquer le dos. Maintenant, moi, je pense, tu vois, que on oublie cette bienveillance et c'est ça aussi qui pousse beaucoup de personnes à ne pas se lancer parce que le rapport de se sentir légitime sur son physique, il est affreux. Sur les réseaux, il n'y a pas de Sur bienveillance. les réseaux, il n'y a pas de bienveillance. Sauf si tu as une communauté. Enfin, après, c'est hyper intéressant de voir comment les communautés se créent. Moi, je sais que ma commu, qui est une petite commu, vraiment, c'est une micro-commu, Ouais. mais il y a beaucoup de gens bienveillants. Mm. Parce que c'est principalement déjà des gens de mon université Ouais. qui gravitent autour, qui sont pas du tout dans le bodybuilding. Du coup, j'ai l'impression que j'ai vraiment une tâche de vulgarisation à faire. Ouais. Et parfois, c'est pas ce que je fais. Et parce que j'ai aussi des gens qui sont vraiment dans le bodybuilding, vraiment dans Ouais. l'optimisation, vraiment dans ça, tu vois. Bien sûr. De sorte que de temps en temps, il y a des rageux qui passent par mes commentaires, qui lâchent de la haine un petit peu. Mais généralement, c'est pas le cas. Et en plus, bah, il y a le podcast, il y a la compétition que j'ai faite. J'ai l'impression pas d'avoir de la street cred, tu vois, Ouais. mais globalement d'avoir quand même, je sais pas. Je sais que si ça me taille dans les commentaires, il y a un bro qui va venir et on va se battre, tu vois. Qui va être là et dire. D'ailleurs, c'est le cas. Il y a quelqu'un qui était passé sur un posing off-saison que j'avais fait, qui avait dit ouais, la shape off-saison, si c'est ça, bah moi, je suis un dieu grec. Hein. Moi, j'étais en mode mais mon ref, tu es un dieu grec. Et après, le gars, il est en mode ah ouais, good vibes, ok. Et là, j'ai un poteau qui est arrivé et qui a dit ouais, mais XX, le nom du gars. Montre-nous toi aussi un posing. Ouais. Le mec, il était en mode non, non. Ouais, non, bien sûr. En fait, je trouve que c'est dommage parce que justement, et moi c'est ça que je veux apporter. Pour moi sur TikTok, tu te fais ta place soit si tu as un physique de gorille, soit si tu as une vision différente. Parce que concrètement, tu vois, les gens qui te font des trucs en mode ouais, si tu veux percer sur les réseaux, faut que tu apportes toi ta touche, faut que tu fasses de la nouveauté. Les gars, on fait de la musculation. Vraiment à la base du truc, juste on soulève des poids. C'est très difficile C'est d'innover. très difficile Très d'innover. difficile d'innover. À part si tu veux te faire tes exos morning routine influenceur, ouais, tous les matins je me fais
50 minutes Oh, de gainage. ça me tend les couilles. Vraiment, tu te dis, Oh, il mec, reste à la base et juste donne des bons conseils. Et moi, tu vois, le truc que je trouve dont on manque dans le feed game actuellement, c'est cette bienveillance de se dire, en fait, tout conseil est bon à prendre à partir du moment où c'est vérifié et où c'est là pour être, euh, pour t'apporter quelque chose. Moi, tu vois, si demain je vais commenter quelque chose, soit c'est de la good vibe, parce que en fait, t'as des gens, même moi, tu vois, je me considère pas J'aime beaucoup la good vibe. moi, je me considère pas spécialement massif. Et donc, quelqu'un qui va me dire, bro, t'es skinny, oui. Oui, oui, par rapport à Ça me plein tend les de, couilles. Ça me casse les couilles, les gens. par rapport à plein de gens, oui, bien sûr. Ouais, mais Mais pourquoi tu dirais ça, tu vois? Pourquoi tu dis ça? voilà. Pourquoi tu viens et tu dis à quelqu'un qu'il est. Enfin, ton physique, il faut prendre en compte ton âge déjà, mais de par ta structure, tu as déjà quelque chose, tu vois, qui rend ton physique beau et qui le fait ressortir. Moi vraiment, ça me dérange, les gens comme ça. Je te dis, moi, sur les réseaux, le contenu auquel j'ai adhéré très rapidement sur YouTube Ouais. et que j'ai envie de faire, c'est des mecs qui prennent leur caméra, qui n'ont aucune connaissance et qui filment leur prépa, qui filment leur off-saison, qui filment leur journée. Et ça, c'est le contenu, tu vois, qui m'intéresse. C'est-à-dire, bien sûr, il y a du training, mais généralement, ça va être des gens qui mangent, des gens qui se filment en mangeant, des gens qui regardent des gens manger en se filmant en mangeant. Du coup, vraiment de la merde. Tu vois, vraiment des trucs qui cassent. Mais moi, c'est ce que je kiffe. Et c'est Ouais. pour ça que je suis pas vraiment dans ce truc, tu vois, de je sais pas, même j'aime beaucoup spread la good vibe avec les gens que je connais, mais je suis pas dans le truc du tout de venir critiquer un physique, même de venir donner des conseils sur un physique, tu vois. Limite, j'ai l'impression que quand tu viens donner des conseils à quelqu'un, des conseils non sollicités, soit la personne ça va lui péter les couilles et ça va commencer un drama, soit, je sais pas, tu vois, c'est comme si tu donnais un peu de toi, de ton temps, c'est hyper généreux. Moi, je suis pas dans ça. Honnêtement, peut-être que je suis un cancer, hein, mais je suis pas dans ça, Non, gros. non, bien sûr. Et Par contre, faut moi, que je tu vois, graille, toi, tu ouais, déglingues tes vraiment. pancakes, moi, Mec, je fonce. En fait, j'ai tellement été dans le mal pendant la séance que là, mec, je récupère toute mon énergie, je me sens bien. il fout Mais tu vois, un truc auquel j'ai beaucoup été confronté, on est dans un milieu principalement, et d'ailleurs ça se développe et je suis content, mais c'est principalement masculin. Ce que je trouve assez dommage parce que les Quasi meufs, exclusivement. vous faites des transformations de fou, tu vois. Quasi exclusivement masculin, hein, faut le dire. Et on va dire que la testo là-dedans, tu sais, les gars qui font de la musculation et qui associent forcément le fait de la musculation à être plus fort, à savoir se battre, etc. Moi, je suis pas du tout dans ça, tu vois. Je sais pas me battre. Mais t'as des gens, moi, tu vois, j'ai commencé Je ne la sais pas muscu. battre, je suis Exactement, pacifique. je ne sais pas me battre non plus. Et je Viens en suis paix. très content de le dire. Tu vois, ouais, c'est ça. Et en fait, t'as des gens. Moi, j'ai commencé la muscu avec un pote à moi, un pote d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, tu vois. On a commencé la muscu ensemble, lui, il pesait 38 kilos pour 1m75. Ok, il a grandi entre temps, mais il a pris 20 kilos. Aujourd'hui, il en fait 58. Ok, et le frérot, oui, lui-même le dit, et factuellement, il n'a pas un gros physique. C'est pas possible d'avoir de la masse à 1m80, 58 kilos. Tu peux pas avoir encore de la masse. Il est super shred et il a un physique incroyable, mais les gens ne connaissent pas l'histoire derrière. Ce gars-là, je me souviens, un jour, il demande à tourner avec un gars sur les 12 kilos. T'as un gars qui fait chier de fou, genre il est ah ouais, non, on tourne pas et tout ça. Et mon pote, très gentil, lui dit ok, pas de souci. Il revient un peu et le gars vraiment monopolise le truc et est désagréable. Il le pousse. Et moi, je me rends compte de ce truc. Et j'avais déjà un peu plus de masse. C'était l'époque où je faisais 87 kilos, un peu plus gras, mais du coup plus volumineux, tu vois. Et à ce niveau-là, justement, c'est la masse qui compte. J'arrive, je me mets devant le gars, et là, tout d'un coup, le gars se calme. C'est horrible, frérot. Et c'est affreux parce C'est qu'en vrai. fait, tu te dis pourquoi tu ramènes de la testo dans un truc. Il me fait ouais, t'as un problème, frérot. Je lui dis écoute, on fait de la muscu, on se bat pas, ça sert à rien. La place ici, tu vois, on veut tous s'entraîner et c'est des trucs, je trouve, qui pervertissent vraiment le milieu de la musculation et qui nous raccrochent en fait à des clichés. D'accord avec Tu vois, toi. les D'accord clichés avec toi. qu'aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas le bodybuilding ont, c'est qu'en gros on est des gros lourds, Des gros gorilles. des gros gorilles qui soulèvent des cailloux, tu Mais, vois. tu Et vois, c'est pas ça. de base, il y a le truc. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'entraînent très dur, qui lèvent beaucoup de poids. Ouais. Mais tu vois, il y a ce truc d'être extrêmement fort ou d'être très concentré sur certaines séries. Mais ensuite, juste dans la vraie vie, d'être chill, tu vois. De pas Ouais. être quelqu'un qui va Mais bien sûr. péter les couilles de gens ou ce genre de. Ou chercher les. Tu vois, qui va chercher le bif. Et ça, je trouve. Ouais, ça
ça facilite pas la vie au go muscu, tu vois, qu'il n'y a pas de souci avec les gens, qui veulent juste faire sa séance et Mhm. ensuite qui se fait caricaturer. Après, moi, je trouve vraiment c'est un souci que l'environnement de la salle de sport, il soit aussi dominé par des dynamiques aussi. C'est hyper différent. Enfin, moi, je sais que C'est j'étudie les nul. sciences sociales, gros, Ouais. et dans la société, tu vois, il y a plusieurs éléments qui Mm. vont t'élever socialement. Mm. Tu vois, par exemple, mettons l'argent, le statut social, Ouais. l'origine, ce que tu veux. Dans la salle de sport, il y a aussi cette hiérarchie, mais totalement différente, Ouais. tu vois. Et le muscle, accumuler du muscle, Mm. un capitalisme musculaire, c'est ça, tu vois, qui va se faire primer. Et ça, c'est bête. Parce que tu as des gens qui arrivent, qui n'ont pas de muscles, qui se sentent, même souvent les filles, tu vois, qui arrivent dans des endroits extrêmement masculins, extrêmement oppressants, et tu vois, qui sont cantonnés aux espaces de cardio, parce que juste, il y a tellement. Je sais Mm. pas. Ouais, non. Après, ce qui me tend aussi, c'est les gens qui se battent. Genre, ils sont dans leur série, là, ils commencent à se battre. Moi, je suis en mode frérot, si tu veux te battre, il y a des espaces pour se battre. En plus, Vraiment. les salles s'adaptent, tu vois. Mais ouais, Moi, tu vois, honnêtement, ça doit arrêter, les gars. Ça moi, doit s'arrêter. j'ai ce truc où je regarde beaucoup One Piece. Ok. Et moi, ça peut paraître con, hein, mais tu vois, pour moi, Luffy, c'est un peu mon exemple dans le sens où j'ai eu beaucoup d'exemples animés, dessins animés, Spider-Man toute ma vie, tu vois, un gars qui paye pas de mine comme ça et dont on se fout de sa gueule. Même moi aujourd'hui, tu vois, on se fout de ma gueule et en soi, je m'en fous. Là, pareil, avec ce même pote, tu vois, on passe des PR, euh, on les foire, t'as deux gars qui se foutent de ma gueule, qui se foutent de notre gueule. Et je laisse passer, je m'en fous, tu vois. Fous-toi de ma gueule. Les deux gars, 2 jours après, je les retrouve au rowing. C'est pas une compète. Ils mettent 40. Moi, je charge plus. Ok, j'envoie 70, je crois, quelque chose comme ça. Et là, depuis ce jour-là, ces gars-là, putain, ils viennent me checker en mode salut frérot, comment tu vas et tout. Arrêtez votre compète. On est tous sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on part tous d'un point où on a galéré. On galère tous toujours à chacun son niveau, hein. Tu peux galérer sur une barre à 140 au développé couché comme une barre à 60. Dans tous les cas, tu galères. Et je pense que les gens oublient ça. On crée trop une hiérarchie. Et je trouve, tu vois, c'est bien ce qu'on fait parce qu'en réalité, moi, tu vois, j'aimerais pouvoir ouvrir le domaine de la musculation à tout le monde. Euh, et c'est ça que je veux apporter dans le fit game, tu vois. Si je veux vraiment me faire une place en tant que personne qui est ouverte d'esprit parce qu'on est trop fermé sur certains points. Et tu vois, tu aurais pu très bien avoir une réaction en tant que bodybuilder avec 7 ans de muscu, de dire ouais non, le frérot a 1 an de muscu, je m'en bats la race, tu vois. Je suis obligé de décharger mes barres et tout. On aurait grave pu se dire ça. Et en réalité, c'est parce que on est ouvert, parce qu'on saisit les opportunités, parce qu'on n'a pas peur, parce que j'aurais grave pu flipper, tu vois, me dire ouais non, ce gars-là, il a pas mon niveau, on se parle pas. Que en fait, tu restes cantonné à ton niveau. De ouf. T'évolues pas. Et après, en fait, il faut aussi se relaxer un petit peu par rapport à ça. Parce que le fait de suivre ta séance, ou le fait que tu suives ma séance, Mhm. ou que tu dévies légèrement du plan, à l'échelle d'un an, à l'échelle de 2 ans, à l'échelle de 5 ans de musculation, si tu adhères et tu kiffes ce que tu fais, ça n'aura strictement aucun effet. Ça n'aura Exactement. aucun impact. Mhm. Le fait que sur une séance, tu fasses moins de travail, ça n'aura aucun impact, tu vois. Du coup, enfin, moi, il y a souvent des gens, et c'est pas des gens de ton niveau, c'est des gens vraiment qui débutent, tu vois, Mhm. qui me demandent s'ils peuvent s'entraîner avec moi. Et moi, c'est avec plaisir. Enfin, c'est des séances, tu vois, qui sont un petit peu aménagées, mais c'est honnêtement, c'est un plaisir. Mhm. C'est toujours cool. Et Et enfin, je m'entraîne pas comme je m'entraîne d'habitude. J'ai pas de gros mouvements de rowing ou de soulevé de terre parce que bah, c'est des exercices qui peuvent faire peur. Mais genre, il y a un partage. Enfin, j'ai l'impression d'être utile, tu vois. Ça, c'est Et puis cool. comme ça, on apprend et on se surpasse. Moi, tu vois, là aujourd'hui, j'ai envoyé des poids sur lesquels je me pensais pas, enfin, je me pensais pas capable de les soulever, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Et en fait, en réalité, en faisant ça, tu passes un niveau. T'apprends des trucs, tu vois. Là, les pauses, c'est exactement ce que je disais en off-cam. C'est trop bien parce que j'ai appris des pauses que je vais pouvoir réutiliser ensuite, qui vont me servir. Certes, on n'a pas le même niveau, chacun a ses différences. T'es 2 fois plus massif que moi, 3 fois plus massif que moi, tu vois. On s'en fout, on n'a pas la même génétique et Pas tout, les mêmes mais les gars, génétiques, les mêmes ne sensations. comparez pas l'incomparable. Mhm, mhm, mhm. Et juste, et c'est un truc que je répète beaucoup dans mes TikTok et à qui j'ai dit, que je dis beaucoup. Tu vois, par exemple, je suis en contact, enfin,
je suis déjà allé chez une marque de Mhm. compléments alimentaires. Mhm, Je ne vais mhm. pas citer parce que ça sert à rien, tu vois, d'afficher. Nutri-muscle. Peut-être. En tout cas, tu vois, j'ai dernier post-workout, dernier Je peux le événement. couper au podcast, ça, vraiment. On s'en fout en Au vrai, ça tu montage. peux le dire. Dernier événement. Avec Dundee, Ouais, il n'y pas j'y été. étais. Et en fait, parce que justement, je vais avoir ce truc de tout le monde part du même pied d'égalité, Mhm. je me retrouve à discuter avec des gens qui sont ultra sympas, avec qui, du coup, maintenant, je m'entends Il y relativement avait bien, qui? même si on se connaît Erso? peu. Erso, par Erso. exemple, que j'adore. Et avec qui on discute, et avec qui on s'est dit, bah vas-y, viens, on fait une séance, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et Erso, peut-être il est qu'on n'a trop pas gentil. forcément tous, tu vois, le même niveau. Erso, il me fout droit niveau physique. Il y a plein de gens, tu vois, je débute. Donc forcément. Mais ne pas mettre d'ego dans un endroit où l'ego n'a même pas sa place, tu vois. Ou alors, dans ce cas, très bien, mais comme je te l'ai dit, tu restes cantonné à ton truc de je serai toujours inférieur. Et tu vois, en dépit peut-être de 1% ou 5% des gens, le dream physique, c'est pas en un an. La donnée temps en musculation, elle est réelle. Ça veut dire que, en fait, tu peux pas parler même de d'inégalité ou quoi, ou dire c'est pas juste parce que la donnée temps est réelle. Mm. Quelqu'un qui va s'entraîner pendant 15 ans, il va t'écraser par le physique et c'est juste comme ça, tu vois. Il n'y a pas de, y a pas de jalousie, il n'y a pas de quoi, c'est juste comme ça. Le temps est roi, monsieur. Du coup, Et bon. à l'inverse, des fois, tu as des gens qui, par des biais X ou Y, réussissent à te sortir un physique en 3 ans qui est supérieur à certaines personnes qui se sont entraînées pendant 15 ans. Et supérieur peut-être d'un point de vue complètement subjectif, hein. Les deux physiques sont incroyables, mais après ça va dépendre aussi de ton objectif. Si tu es bodybuilder, bien sûr qu'en 15 ans, quand je dis bodybuilder, je parle d'une personne qui vraiment monte sur scène, fait des compètes. Parce qu'en vrai, on fait tous du body à notre manière. Mais moi, en l'occurrence, tu vois, je veux pas monter sur scène. Et de par mon Pas encore. objectif de ne pas monter, pas encore, de par mon objectif de ne pas monter sur scène, tu vois, je sais que d'ici 2 ans, si je me donne à fond, j'aurai un physique qui pour moi sera le prime. Parce que j'aurai un physique qui sera polyvalent, massif, et je pourrai continuer à gagner de la masse. Mais tu vois, garder cet esthétisme, et tu me disais, l'élégance, moi c'est ça, tu vois, que je veux conserver. Moi, je trouve que tu as déjà un physique qui est prime. Honnêtement, tu Super as, gentil. déjà un physique. Parce qu'en fait, le truc, tu vois, c'est si tu te dis que tu vas avoir un physique qui est prime dans 2 ans, tu pourras pas jouir de ton prime actuel. Et tu sais jamais quand ton prime Ouais. il finit, tu vois. Bien sûr. Par exemple, moi en prep, et ça, c'est vraiment le truc de quand tu deviens très sec. Quand tu es très sec, tu primes. Tu vas regarder tes photos après, tu vas te dire oh putain, allez, j'étais bien. Mais ensuite, genre, pendant que tu es dedans, c'est dégueulasse, c'est dur, à des moments, tu as faim et tu te rends pas compte de ton prime. Et après, ton prime, il passe. En tant que bodybuilder, tu pars un peu plus en off-saison. Et genre, tu vois. Et moi, je pense pas que ce soit vraiment comme ça. Ouais. C'est-à-dire, il y a des moments comme ça. Ensuite, tu redescends un petit peu. C'est Ensuite, des du coup, montagnes russes. ouais. Du coup, vraiment, il faut considérer chaque moment ou essayer de considérer chaque moment où tu es bien, où tu sens bien dans ta peau comme un prime. Vraiment. À mon avis, là, tu primes déjà. Et il y a plein de gens qui priment déjà. Et puis, un physique, ça se met en valeur. Un physique, ça se prend en photo. Et ce qui est bien avec toi, c'est que tu as commencé tôt. Moi, ce que je pense que tu devrais faire, maîtriser la création audiovisuelle, maîtriser tout ce qui est caméra, filmer. Parce que si dans 2 ans, tu as le dream physique, comme tu dis, et que tu sais pas le capturer, tu sais pas le documenter, tu sais pas le partager, qui va voir ton dream Et physique? je pense que avant tout, tu vois, le prime, c'est aussi beaucoup un mindset. T'as des gens qui vont dire, ouais, t'étais prime quand t'étais un peu plus gras. Des gens qui vont dire, ouais, tu serais prime si t'étais plus sec. C'est vrai. En réalité, le prime C'est dépend vrai. de toi, ce que tu te dis. Exactement. Moi, par exemple, de mon point de vue, Mhm. je trouve que là, ton physique en off-saison, il est prime. Il est Dans prime. le sens où tu as une vascularité qui est OK, tu as une masse qui est énorme. Et Mhm. tu vois, moi, je vais avoir tendance à trouver dommage, je pense, sur des physiques qui sont incroyables, massifs, pleins. Je trouve qu'en fin de compète, juste avant le rebond, Mhm. et même en compète, sur un game nati, hein, parce que bien sûr, Oui, les sur un chargés, game. voilà. Ouais, je vois, je vois. Si on reste sur un game nati, euh, les meilleurs physiques, c'est pas sur scène, je trouve. Parce que, en tant que nati, alors j'enlève les Samuel Hartmann, etc., qui eux, pour le coup, Tu sais pourquoi eux? Parce qu'ils ont 15 kilos de personnalité voilà, sur scène. c'est ça. Dès qu'ils montent sur scène, apparemment, bon, ce que je vais dire peut-être, mais on m'a dit que Samuel Hartmann, en vrai, il était gros, il était beau, mais que quand il se mettait en position pour poser, 15 kilos en plus. Ouais. Apparemment, il gagne.
Mais c'est vrai que sur scène, c'est très difficile d'être beau. Tu Sur sais scène, jamais comment bien ton sûr. physique va. Mais déjà parce que tu es habitué à avoir un miroir. Tu Ouais, vois, là tout à ouais, l'heure on pose devant un miroir, ouais, on se ouais, ouais. voit, il y a un souci, ton bras il est un peu trop bas, tu le Mhm, corriges. mhm, mhm. Mec, moi là si je me mets à poser comme ça, je veux juste que mon bras il est là, sans miroir je suis perdu. Mhm, Et des mhm, fois mhm. tu fais des posings prime, des fois tu en fais des moins bien. En tout cas il y a plein de choses à dire, mais en tout cas ouais, le prime pour moi c'est vraiment un Un mindset. mindset. Je Et suis d'accord de la avec même toi. manière que la réussite c'est un mindset, Je suis c'est-à-dire totalement d'accord qu'actuellement avec toi. personne ne me connaît. Totalement d'accord avec Mais toi. je le call dans Mhm, six mhm, mois, mhm, mhm, mhm. tout le monde en fera parler de moi. Mais parce que je me le dis, pas parce que, en fait, moi, tu vois, très petit, enfin 12 ans, je voulais faire de la création de contenu, Mhm, tout ce qui est mhm. gaming. J'étais un gamer, Fortnite à donf, je suivais Inoxtag, pour moi, tu vois, c'était mon exemple. Mhm, Je mhm, voulais mhm. signer chez Webedia et réussir là-dedans. Et je re-regarde mes anciennes vidéos que j'ai gardées en privé, un jour je les sortirai, Mhm, mhm. je fais une blague et automatiquement, je me tue, je viens et je m'auto-clash Mhm, par mhm. peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je sais que je vais réussir, c'est parce que dans ma tête, je me dis que je vais réussir et que je suis en train de réussir parce que je donne tout. Alors qu'avant que je donnais tout, je me donnais vraiment, mais dès que je faisais une blague, je disais ah, je suis gênant, ouais non, je suis pas comme lui, je suis pas comme ça. Bien sûr que je suis pas comme lui, j'ai putain de 12 ans Mhm, 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 mhm. et la confiance en soi, C'est vrai. en En musculation, c'est musculation, ultra important. c'est Si extrêmement important. vous perdez votre confiance en vous, vous Mhm, mhm, mhm. n'avancerez pas. Bien sûr, il faut réaliser que, comme tu l'as dit, le facteur temps, la période, Mhm, mhm, mhm. ta condition physique, ta morphologie, ton temps de pratique, tout ça, c'est des trucs qui impactent. Moi, Mhm, mhm, mhm. actuellement, pour un an de musculation, objectivement, je suis fier de ce que j'ai fait Ouais, parce que c'est très j'avais beau. jamais C'est fait très de beau. sport Mhm, avant mhm, mhm. et que pour moi, c'est incroyable. Mhm, Tu vois, mhm, c'est mhm. exactement ce que je te disais, le fait qu'on oublie des fois à Mhm, quel mhm. point un poids de 20 kilos aujourd'hui, c'est facile pour nous Mhm, de le mhm, porter mhm, alors que c'était une vraie galère quand on a commencé. mhm, mhm, mhm. Donc, des fois, juste rappelez-vous d'où est-ce que vous partez et Exactement. soyez fiers du moment présent et Exactement. donnez-vous à fond parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Ouais. Et je vous le dis, c'est ça que je veux apporter. Mhm, C'est ça que je veux mhm, apporter dans le feed game. Dans tous les cas, je j'ai aucun doute, tu vois, sur le fait que nous, on va monter. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui réussissent, pareil, c'est ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la réussite, elle va dépendre de moi et uniquement de moi. Il y a une part de chance, bien sûr, mais en oui, fait, oui. ça se maîtrise. Tu joues avec, tu prends toutes les opportunités qui viennent. Tu Et maximises, en fait, tu essayes exactement. de maximiser. euh, Tu vois, si tu crées les opportunités, Mm. si la chance, elle vient, et que par exemple, tu as posté, aujourd'hui, tu étais là, aujourd'hui, tu étais là, la chance, elle est là, boum, tu vois. Ouais. Alors que peut-être un jour, ça aurait pu prendre, t'as pas posté, bah voilà. Moi, je me souviens, j'ai un post qui a pris, il a fait 1 million de vues, j'ai Putain. plus posté après. Ah ouais? J'ai plus posté après, j'étais en mode, ouais, je fais 1 million, c'est pas. Ouais. Putain. Non, 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 mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est bien de voir que tu vois, à ton âge, t'as déjà, enfin, on voit que tu as mûri ton processus. Mm. Et ça, c'est ce qui manque au début chez beaucoup de gens parce que la musculation, c'est un sport qui se vit aussi beaucoup dans le regard des autres, Ouais. qui se pratique avec les gens, mais c'est très important d'avoir soi-même un processus, une direction, une Mm. trajectoire qu'on s'imagine et une narration en fait pour sa Ouais. pratique. Et Il faut que tu te racontes quelque chose et que tu sois assez convaincant mm. pour aller dans cette direction. Parce qu'ensuite, enfin, la musculation, c'est hyper répétitif. Et c'est très facile de perdre goût. En fait, c'est ça qui est dur. C'est que toi, tu es au début, tu vois, et quand tu seras à 5, 6 ans, si tu n'as pas renouvelé ton discours, si tu n'as pas trouvé vraiment un drive, Mm. généralement, les gens, tu vois, c'est pas leur quête. Il y a des gens, c'est pas leur quête. Mais toi, si c'est ta quête, tu vois, il y a vraiment un travail limite d'écriture de soi qui est hyper important et que toi, tu Ouais. as fait. Et ça, c'est très, Ouais. très beau. C'est Et très, très beau à ton âge. ouais. Vraiment. Et je terminerai sur un truc parce que bien sûr on va continuer et c'est ça que je veux amener. Chacun est maître de son destin. Et aujourd'hui, ce qui va compter réellement, c'est vous, ce que vous allez faire des opportunités que vous avez et du potentiel que vous avez. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que d'ici un an, tout le monde entendra parler de moi. Et c'est un truc, j'espère qu'on le ressortira. Et ça se trouve, tu vois, je vais foirer, hein. Il faut pas se dire, ouais, genre, en fait, tu vois, c'est aussi être conscient que, ouais, bien sûr, tu as 30 000 possibilités de foirer. Mais si tu restes dans ta tête avec la seule et unique option de foirer,
bah forcément tu vas foirer, tu vas direct vers l'échec. Si tu vois trop les possibilités de foirer qui sont beaucoup plus nombreuses que celles de réussir, tu as un mindset qui est pas bon. Parce que tu vas droit vers un mur, tu vois. Alors qu'en réalité, tu sais pas, j'aime bien imaginer les propos, mais tu vois, si tu vas droit vers le mur, tu sais pas de quoi le mur est fait. Ça se trouve, tu fonces dedans, le mur explose, tu passes à travers et bam, et tu auras réussi à traverser le mur, tu vois. Ou alors tu sautes par-dessus, enfin, tu vois ce que je veux dire à peu près. Et tu as des gens qui vont se dire non, le mur il est trop haut, le mur il est trop solide, sans même avoir essayé, tu vois, qui vont s'arrêter là-dessus. Mec, mes pancakes, ils étaient trop forts. C'était bon? Ouais. En vrai, je sais pas à combien de cales tu tournes en ce moment, mais moi c'est mon kiff. Moi, je connais pas mes calories, mais je connais mes macronutriments. Ok. Et toi? Toi, tu bosses en calories avec Non, Louvoir pour le coup, il s'occupe pas du tout de ta diète. de ma diète. D'accord, c'est toi qui gères ta diète. Non, c'est ma nutrition. Ah, c'est ta Enfin, ma nutritionniste. nutritionniste, elle me donne des conseils. Mhm. Mais moi, tu vois, quand j'ai commencé, tu as des gens qui commencent sans aucune notion. Moi, Ouais, j'ai ouais. commencé, j'ai fait un peu de merde. J'avais pris justement le programme d'Inoxtag. Ah, Donc, je tournais à 2100 calories pour 1m85, 88, ça le fait pas. Euh, oh, tu dois et avoir en bien fait, faim, toi. tout l'été, Ouais. je me suis focus sur apprendre. Apprenez les gars, renseignez-vous, c'est le meilleur truc. Donc pendant 2 mois, mec, je me couchais à 23 h et jusqu'à 1 h du matin, j'étais sur TikTok, sur Internet, je regardais les études, tout ça, pour voir en quoi la nutrition allait influencer tout ça, en quoi l'entraînement était plus optimal. Et j'ai fait des erreurs, on en fait tous, mais la manière dont je me suis documenté, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une certaine expérience là-dedans. Et même si, tu vois, pour le moment, le facteur temps joue, mon physique, il n'est pas, j'ai pas le physique de quelqu'un qui a 5 ans de muscu, mais des personnes de 5 ans de muscu n'ont pas mes notions en nutrition ou quoi que ce soit. Ouais, de ouf. C'est là où je trouve qu'on a tous à apprendre, tu vois. Mhm. Moi, j'ai beaucoup à apprendre des gens plus expérimentés et même des gens moins expérimentés. On a tous toujours à apprendre. Les gars, je vais essayer de faire une outro. On verra si LMF la garde ou pas. Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Actuellement, Louis est aux toilettes, d'où son absence. Étant en gros down après une grosse dose de pré, ce que je déconseille pour les personnes les moins expérimentées, même si je ne le suis pas tant que ça, je vais vous faire des gros bisous. Profitez bien. Merci beaucoup pour votre écoute, c'était super cool de t'avoir avec moi pour ce magnifique podcast. Merci beaucoup. Beaucoup de value, ce sera un podcast court, mais bon, si vous voulez le revoir, manifestez-vous en commentaire, Exactement. partagez. Et bon, on va faire plein de TikTok, on va bien clipper ça aussi. Exactement. Et bah, vraiment un plaisir de t'avoir, grosse séance. Et c'est cool de rencontrer des gens du Fit Game comme ça. Il Ouais. a fait l'intro du journal du bodybuilder, j'espère que ça vous a pas dérangé. Non, je suis sûr qu'il a bête ça. Écoute, Et j'espère. les refs, je vous retrouve pour un. Enfin, les refs, les amis, je vous retrouve pour un prochain épisode. À l'occasion, c'était LMF. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Allez, bisous. Allez, des bisous.